الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Notre deuxième épisode, Inch'Allah Azza wa Jal, concernant les bonnes manières à observer lors de la lecture du Coran. On a déjà cité qu'on doit être, quand on récite le Coran, en état de pureté, ala wudu, ala tahara. Après, il faut toujours choisir un endroit propre, un endroit tahir, pour réciter Kitab Allah Azza wa Jal. أيضا pour réciter Al-Qur'an, Allah dit فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est-à-dire on doit demander la protection contre le diable, contre le shaitan, avant de commencer la récitation du Qur'an. On doit dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Après cela, al-basmala, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim avant chaque sourate. Après, on a déjà parlé de la concentration. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et s'effondre par crainte d'Allah. Donc celui qui récite le Coran et son cœur il est pas présent, il est en train de penser dans d'autres choses futiles de ce bas monde, il n'aura pas la récompense complète, il n'aura pas les bénédictions du Coran. Donc il faut essayer de se concentrer le maximum possible afin de profiter de Kitab Allah, de Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il pas ces Corans, ou y a-t-il de cadenas sur leur cœur? Allah nous parle. Allah, il parle à ses serviteurs, il dit أفلا يتدبرون القرآن. Ne médite-t-il pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? C'est-à-dire, pourquoi on n'arrive pas à méditer et à se concentrer comme s'il y a des cadenas qui ferment, qui enchaînent, qui bloquent notre cœur afin que le Coran nous touche et afin que le Coran arrive à notre cœur. Aussi, parmi les comportements, il faut embellisser la voix, l'embellissement de la voix. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, embellissez le Coran avec vos voix. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit warattil al-Qur'ana tartila, c'est-à-dire réciter le Coran avec tartil, avec la bonne manière et la bonne façon. Et il était rapporté aussi selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit il n'est pas de notre celui qui ne récite pas le Coran avec une voix mélodieuse, c'est-à-dire laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, c'est-à-dire il faut réciter, il faut faire ce qu'on appelle at-tartil, réciter le Coran avec une belle voix. Ça, c'est parmi le comportement de la récitation du Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un point très important, ne veut pas dire qu'on doit réciter le Coran en suivant la musicalité des notes de musique. Le Coran, c'est pas de la musique, c'est pas de l'Aghani. Donc on ne doit pas suivre la musicalité des notes de musique pour réciter Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Rattil al-Qur'an tartila avec une bonne voix, mais
Il faut faire très 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 attention à ce point. Allah wallahu ta'ala a'lam. Donc ça c'est pour celui qui veut réciter le Coran. Aussi parmi les comportements, c'est quand quelqu'un récite le Coran et nous on est présent et on doit écouter. قال الله عز وجل, Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah dit, et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez les silences afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Beaucoup de gens demandent, et en se basant sur ce verset, parfois il est dans la voiture, il est avec quelqu'un, il est en train de parler, il met le Coran, ou bien il est dans son travail, il met le Coran, mais il n'est pas concentré avec le Coran. Parfois il écoute, parfois non, parfois il parle avec les clients, parfois on se trouve dans des situations où on met le Coran, même à la maison, et on ne l'écoute pas vraiment attentivement. Est-ce que cela c'est un péché ou pas? Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala a'lam, mais beaucoup de savants ce verset l'ont spécifié pour la prière, c'est-à-dire quand l'imam récite le Coran. Mais cela ne veut dire pas que quand on entend le Coran, on peut le négliger et ne l'écouter pas. Non. Si on peut l'écouter et se concentrer, ça c'est la meilleure des choses, mais t'es pas dans le péché. Si tu mets le Coran par exemple dans la voiture et tu parles avec un ami ou un frère ou avec ta femme ou avec quelqu'un dans la voiture, hein, tu n'es pas obligé d'éteindre la cassette ou la radio que tu es en train d'écouter pour parler et après le remettre. Wallahu ta'ala a'lam. Ça c'est un point très très important que beaucoup de gens demandent. Parmi les choses aussi, les comportements, on voit beaucoup de gens, dès qu'ils commencent à réciter le Coran, ils commencent à bâiller. Il faut essayer de se retenir le maximum possible. Parce que Shaitan, il va te ramener le sommeil, tu vas commencer à bâiller. Donc, essaye de se retenir quand tu commences à réciter Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit remercier Allah, c'est lui qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité de prendre le kitab Allah et de réciter le Coran. Il doit remercier Allah Azza wa Jal jour et nuit, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de gens qui souhaitent lire le Coran mais ils n'arrivent pas. Soit parce que leur langue ne leur permet pas, soit parce qu'ils ne l'ont pas. Donc c'est lui qu'Allah lui a permis de réciter. Surtout là on rentre dans le mois de Ramadan, qu'on doit multiplier la récitation du Coran. On doit lire le Coran plusieurs fois. On essaye de clôturer le Coran plusieurs fois pendant le mois de Ramadan. Surtout là pendant les confinements, on sera à la maison, donc on a beaucoup de temps libre. Donc minimum, celui qui récite fluidement le Coran, il doit clôturer le Coran 4 fois par mois. Ça c'est le minimum des choses. Chaque semaine, une fois au moins. Avec Salat al-Tarawih aussi. Donc on récite une fois pendant Salat al-Tarawih à la maison, avec la famille, avec les enfants. Si tu as des enfants qui ont l'âge de réciter le Coran, ils savent lire, essaye de permettre pendant Salat al-Tarawih. Le père il fait 2 rak'at et l'enfant 1 ou 2 ou 3, chacun il fait 2 rak'at. Comme ça, on va les motiver à réciter Kitab Allah Azza wa Jal et ça va les aider à apprendre et à aimer Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. On doit aussi faire l'effort le maximum possible pour ceux qui ne savent pas lire la langue arabe, pour ceux qui ne savent pas lire le Coran, de multiplier l'effort, faire le maximum possible pour apprendre la langue du Coran. Car le Coran, on ne peut jamais l'apprendre et le comprendre comme il faut, sauf avec la langue avec laquelle Allah Azza wa Jalla il a révélé. Et ça, c'est pas difficile. Il y a beaucoup de gens, alhamdulillah, qui sont par exemple convertis ou leur langue, elle n'était pas la langue arabe, mais alhamdulillah, ils ont eu le courage, ils ont eu la volonté. Et après, c'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avec la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah, quand il te voit sincère avec lui, il te facilite les choses. Sois sûr qu'Allah Azza wa Jalla, il va te faciliter.
Si on fait l'effort, alhamdoulilah, on voit des gens quand ils ont besoin d'une formation pour apprendre n'importe quel travail, donc ils se mettent dedans, alhamdoulilah, et au bout d'un mois, 2 mois, ils apprennent. Alhamdoulilah, on a les moyens, on a tout ce qu'il faut, alhamdoulilah, pour apprendre. On essaie de faire le maximum pour apprendre la langue de Coran, pour apprendre et réciter Kitab Allah, pour comprendre Kitab Allah Azza wa Jal. Parce que Kitab Allah, c'est lui qui va être c'est la protection qui te protège durant toute ta vie. Et ça sera la lumière dans ta tombe, ça sera aussi la lumière quand tu passes sur le Sirat. Et Allah Azza wa Jal va te demander les jours du jugement. Allah il va dire Iqra wartaqi, c'est-à-dire lis et monte dans les degrés de paradis. Parce que la dernière degré que tu vas t'arrêter, c'est par rapport à la dernière verset que tu as appris. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يرحمنا برحمته وأن يذهب عنا هذا البلاء. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège contre cette épidémie et qu'il enlève le plus rapidement possible, car c'est lui seul le capable de le faire, c'est lui le miséricordieux. نسأل الله عز وجل أن يذهب عنا هذا البلاء وأن يبلغنا رمضان. On demande à Allah qui nous fait parvenir le mois de Ramadan, il nous fait profiter de ce mois béni, il nous fait profiter de la libération de l'enfer, qui nous libère de Jahannam والعياذ بالله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.